Salut tout le monde, on se retrouve pour la review du chapitre 100, il était incroyable. Bon, du coup on va parler de ce chapitre 100, on marque le chapitre de la centaine de la plus belle des manières. Donc juste, je tiens à dire merci à Hiro Mashima, merci à Atsuo Ueda pour ce chapitre de folie, On a un combat Natsu contre Suzaku incroyable sur tous les points, plus l'arrivée d'Ignia, mais ça t'achève, ça te met une claque, de dingue. En plus, moi j'ai écouté ça, enfin je lisais ça avec l'OST Dragon Force. Ça m'a mis une foutue claque comme ça. Bon, en tout cas, on va en parler. Allez, on va se calmer, la pression redescend. Mais c'est pas de ma faute, hein. Le chapitre était tellement excellent que voilà. Mais donc, du coup, on va en parler un petit peu. Vraiment, le chapitre est super cool, il est même excellent à tous les niveaux. N'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît. Abonne-toi, dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre. La petite notification, n'oublie pas de l'activer. Et bah voilà, de toute façon, si t'es un Fairy Tail, abonne-toi parce qu'on parle beaucoup de Fairy Tail sur la chaîne. Et moi, je te dis, c'est parti, let's go. Bon, alors, dans ce chapitre-là, on reviendra ni sur le combat entre Misaki et Erza, ni sur le combat entre Kiria et Lucie, parce que c'est un combat consacré à 100% en fait, littéralement, sur le combat Natsu contre Suzaku, un combat qui était juste hyper attendu, et Mashima franchement ne nous a pas déçus. Pareil pour Atsuo Ueda, d'ailleurs les dessins magnifiques dans le chapitre, mais ce chapitre 100 devait être marquant, parce qu'on marque la centaine, et Mashima et Atsuo Ueda ont réalisé vraiment un travail de fou pour faire un chapitre 100 marquant, impactant, et quand tu le lis, tu n'as qu'une envie, c'est de le voir en animé. Bon, on a le combat Natsu contre Suzaku, un combat match revanche, parce que on avait Suzaku qui avait réussi à vaincre Natsu. Mais la différence, c'est que Natsu avait été surpris et qu'en plus de ça, maintenant, il sait comment contrer la technique de Suzaku. On a Natsu qui va faire comme ça. Enfin, qui va plutôt genre comme ça avec ses points, et là bam, des points de flamme. Il va littéralement utiliser les flammes du roi dragon de feu, et en même temps les écailles du roi dragon de feu, ce qui fait que Suzaku, quand il va l'attaquer, ça ne va pas marcher. En tout cas, Natsu va réussir à contrer l'attaque, et ça va être le cas pendant tout le chapitre, plus ou moins, ou une bonne partie du chapitre. Natsu en fait a compris qu'en concentrant sa magie à l'endroit où Suzaku va le frapper, ça va limiter les dégâts. Alors certes, il ne recevra pas aucun dégât, il aura toujours des dégâts, et il sera quand même blessé. À plusieurs reprises, il va se faire couper quand même, il va y avoir du sang, d'ailleurs j'espère pas de censure dans l'animé, mais en tout cas on a un très beau combat à ce niveau là, d'autant plus que Natsu réfléchit énormément. Léon l'avait dit au grand jeu magique, ça a beau être un débile fini, d'ailleurs il sait même pas faire 15-5, on l'a vu dans le chapitre, mais par contre quand il s'agit de combattre, c'est un génie. Léon l'avait dit au grand jeu magique, c'est confirmé par Suzaku, Suzaku lui-même l'a dit, c'est un crétin fini. Mais par contre, quand il s'agit de se battre, c'est un véritable génie. Et oui, on sait que Natsu a son cerveau qui fonctionne à toute allure quand il combat, tout simplement. Et donc, bah voilà, là, il va littéralement contrer Suzaku à plusieurs reprises, mais il va se servir aussi du terrain et aussi du fait qu'il connaît un petit peu les mouvements de Suzaku. Donc, du coup, il peut les anticiper. Et en plus de ça, le terrain est assez étroit, on est dans un labyrinthe, Suzaku peut difficilement dégainer facilement. Donc, ce qui fait que Natsu en profite pour le contrer, pour le frapper pendant qu'il essaie de dégainer, parce qu'à un moment, Suzaku va essayer de dégainer, sauf qu'il est trop proche du mur, ça va pas marcher, Natsu va en profiter pour le frapper. Donc il y a pas mal de trucs assez marrants à ce niveau-là, enfin assez marrant. On voit que Natsu réfléchit dans ce combat, et c'est vrai que voir un combat où Natsu réfléchit, ça fait super plaisir. Pour parler de Suzaku, toujours un régal, j'adore ce personnage-là, il est badass, il est cool, il est attachant, moi je le kiffe. Peut-être pour le moment c'est mon préféré des chevaliers de Diabolos, après c'est celui qui a été le plus développé, mais en tout cas voilà, je vais pas forcément rentrer en détail dans le combat de tout ce qui se passe, mais on a un combat qui est fluide, un combat qui est dynamique, un combat qui est excellent, où Natsu va réfléchir, va se servir de ce qu'il sait, faire, va se servir du terrain pour contrer Suzaku, et du coup ça va donner un combat juste magistral. En plus de ça, il va utiliser donc du coup les flammes du roi dragon de feu, ce qui fait que du coup il va utiliser le point destructeur du roi dragon de feu sur Suzaku, Suzaku qui va s'en sortir, mais qui va ensuite lancer à son tour une attaque d'abysse. J'ai plus le nom exact, mais en français, traduction à peu près correcte, ça donne donc du coup le monde souterrain, tranche du purgatoire noir. Natsu va se prendre l'attaque de plein fouet, mais vu qu'il a concentré sa magie, si j'ai bien compris, vu que c'est, voilà, faut voir si la traduction sera vraiment ça, mais il a réussi à contrer l'attaque de Suzaku, et franchement c'était excellent. Et c'était un truc de malade, je vous jure. J'avais l'OST en plus Dragon Force, la musique Dragon Force en fond. Mais quelle pépite, mais quelle joie de voir un combat pareil dans Fairy Tail la quête de 100 ans. C'est sûrement pour moi l'un des meilleurs. Oui, on a l'un des meilleurs combats de tout Fairy Tail la quête de 100 ans, que ce soit en termes de stratégie, en termes donc du coup de combat. Même si le combat Luxus contre Erza était quand même assez phénoménal.
Voilà, puis le combat contre Aldron était quand même très bon aussi. Bon, il y a eu quelques combats, mais en vrai, il fait partie des meilleurs, et c'est que le début, même s'il a été interrompu. En tout cas, vraiment, c'est un régal, parce qu'on voit que Natsu a appris de ses erreurs, et que là, franchement, il fait jeu égal avec Suzaku. Mais Suzaku n'est pas en reste, parce que lui non plus n'abandonne pas, même s'il s'est mangé le point destructeur du roi dragon de feu, il est toujours intact. Il est toujours intact, enfin intact. Il a pris cher, mais il est toujours là. Du coup, on les voit tous les deux totalement en sang. Enfin, genre Natsu a des coupures de partout. Il a le sang qui coule, il est vraiment esquinté. Je vous mettrai ça à l'écran. C'est juste excellent. Et en plus de ça, Suzaku, lui aussi est esquinté. Donc on a un combat, en fait, les deux sont à jeu égal. Et c'est vrai que je trouve ça super intéressant comme combat parce que Natsu va réfléchir. Parce que Suzaku va littéralement dire que Natsu est vraiment super fort. Et qu'il l'a sous-estimé, qu'il est bien plus fort que ce qu'il pensait. Donc il reconnaît la force de Natsu. Et ça, c'est juste trop bien. En plus, Suzaku est totalement surpris qu'il ait contré vraiment son attaque de fin des abysses parce que c'était l'une de ses attaques les plus puissantes à la base. Donc vraiment, je vais pas revenir en détail sur tout ce qui s'est passé dans le combat, c'était fluide, c'était dynamique et c'était excellent. Mais on va parler maintenant de la fin. Là, qu'est-ce qui se passe? Les murs sont censés être indestructibles, même Suzaku a essayé de les détruire, ça n'a pas marché. Mais là, le mur va littéralement fondre. On a l'arrivée d'un goth, l'arrivée d'un personnage qu'on attend depuis 8 générations. Ouais, j'abuse un peu. Mais en vrai, Ignia, on l'attendait depuis longtemps. Mais qui n'attendait pas Ignia, le fils d'Ignir, le vrai fils d'Ignir? Et oui, on l'attendait. Bon, voilà, il a pas fait l'entrée la plus secrète possible. Le mec est arrivé en mode badass comme jamais, il en impose dès le début, tu vois, il montre qui est le patron, il arrive, il fait fondre les murs censés être indestructibles, mais comme il a dit, seul un dragon peut les détruire, et il se pointe comme ça, il dit « Yo Natsu, juste Yo Natsu !» Le mec se pointe comme ça dans le labyrinthe, te fait fondre les murs, et il débarque, il fait Yo Natsu. Ok. Bon, après, je vous mets à l'écran, mais en termes de badassitude, on a un level qui est hors caméra. Tu le vois même pas tellement c'est haut. C'est incroyable. Là, Ignia, l'un des persos les plus badass de tout Fairy Tail, la quête de 100 ans. Là, osez me contredire. Osez me contredire, ce personnage-là, je l'attends de malade en animé. Bon, forcément, t'as le dieu dragon du feu qui se pointe. Qu'est-ce qui se passe? Natsu en sueur, Ignia, enfin pas Ignia, mais Suzaku en sueur. Luxus qui est en mode, oula, mais quelle est cette puissance de malade? Wendy aussi qui va réagir, qui va être en mode, mais oula, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi ça? Quelqu'un a pénétré dans le labyrinthe? Et Selene en mode, Ignia, pourquoi es-tu là? Dans quel but? Dans quel but t'es là? Est-ce que tu as découvert le secret du labyrinthe? Mais quel est ce fameux secret? Est-ce que c'est le truc par rapport aux connaissances, tout ça? Le fait qu'on peut assimiler toutes les connaissances avec je sais plus quoi, le cœur du dragon qui a créé le labyrinthe, enfin je sais plus. Il y avait un délire comme ça, faudrait voir par rapport aux traductions officielles, mais à moins que ce soit un autre secret, on sait pas, il y a peut-être un autre secret que Selene nous cache. Mais ce qui est sûr, c'est que Selene n'avait absolument pas prévu l'arrivée du dieu dragon du feu. C'est même pas un roi, c'est un dieu, du dieu dragon du feu, Suzaku. Oui, personne n'avait prévu son arrivée, moi j'avais pas prévu son arrivée, je pense pas qu'elle allait se pointer là maintenant comme ça en plein milieu, mais quel kiff de le voir, mais quel kiff, mais Selene elle est surprise de malade. Donc est-ce qu'on aura un combat Ignia contre Selene? Ça serait juste totalement dingue, ou peut-être pas du tout. Est-ce que du coup le combat de Natsu Suzaku va être interrompu? Est-ce que du coup on aura finalement pas le combat Kiria contre Lucy, ou même Erza contre Misaki, pour la simple et bonne raison que du coup ils ont déjà détecté la présence de Ignia, du coup ça va changer leur plan, je sais pas. Bien que si on regarde bien dans le chapitre, les seuls qu'on voit réagir, c'est ceux qui sont pas dans un combat. Parce qu'on voit Luxus qui a été séparé, qui ne combat plus, Kirin qui ne combat aucun adversaire, et on voit Wendy qui a battu Aku qui ne combat aucun adversaire. Donc en vrai, j'espère qu'on aura quand même réellement les combats de Lucy Kiria et les combats de Erza Misaki. Parce que ces combats-là, si on peut les avoir au niveau d'un combat Natsu contre Suzaku, je pense que ça va être incroyable. J'attends du Stardress Mix pour Lucy contre Kiria. J'attends de la part de Erza un combat de malade avec Misaki. Je sais pas encore, voilà, j'attends pas mal d'armure. Pourquoi pas une nouvelle armure, je sais pas. Une nouvelle armure, une nouvelle arme, ce que tu veux. J'attends de Misaki un perso avec une force incroyable pour un combat incroyable. Et voilà ce que j'attends globalement pour les prochains chapitres, j'arrive plus à parler. Mais pour Ignia, je sais pas trop quoi en penser, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que ça va tout interrompre, est-ce que les combats vont continuer, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, ça sert à rien d'en parler pendant 15 ans, parce qu'on le saura que dans 2 semaines. En tout cas, j'applaudis réellement pour ce chapitre 100, c'était incroyable, c'était une masterclass. Ce chapitre 100 reste dans les annales de Fairy Tail, et Fairy Tail, la quête de 100 ans, parce que c'est l'un des meilleurs chapitres, et l'un des plus hypants. Donc vraiment, le chapitre 100 devait marquer
le coup. Il devait marquer le coup, c'est quand même le chapitre de la centaine, tu vois, c'est le chapitre 100, ça marque, il faut marquer le coup, il faut marquer le coup. Bah là c'est bon, ils ont marqué le coup, je veux dire, entre le combat Natsu Suzaku qui est excellent à tous les niveaux, l'arrivée d'Ignia, c'est bon, là t'as fait un chapitre excellent. Bon, en tout cas, on se retrouve là, non pas la semaine prochaine, dans 2 semaines pour le chapitre, du coup, 101, ça y est, on dépasse le chapitre 100. Donc ça va être juste fun, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que là on a des trucs de malade. Suivez bien les reviews, n'hésitez pas à liker si jamais la vidéo vous plaît, abonnez-vous, dites-moi en commentaire votre avis, et surtout que j'insiste, abonnez-vous vraiment si vous aimez Fairy Tail, et activez bien les notifications, parce que vraiment sur cette chaîne là, on parle non seulement du manga Fairy Tail la quête de 100 ans, on fait des reviews, mais on fera des reviews de l'animé, et à chaque fois qu'il y aura une news, une actualité sur le manga ou l'animé, comme une date de sortie ou je ne sais quoi, un trailer et tout, je ferai une vidéo, donc comme ça vous serez au courant à travers ma vidéo si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux, je ne sais où, à droite à gauche, donc raison de plus vraiment pour vous abonner. Bon, en tout cas, moi j'ai fini cette petite review qui était juste fun à faire, parce qu'on a un chapitre 100 qui était incroyable, masterclass, 100 sur 20, 100 sur 20. La note, ça vaut 100 sur 20, voilà, qu'est-ce que je te dis. Bon, moi je te laisse sur ça, vive Fairy Tail, c'est la vie. Moi je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.